Vous aimez la science, vous aimez la technologie, vous aimez l'innovation, abonnez-vous à Afrique Université TV, une initiative panafricaine de l'Agence universitaire pour l'innovation. En plein centre-ville de Yaoundé, l'Institut français du Cameroun. Dans l'après-midi du 24 juin 2021, dans la salle des spectacles de cette institution, Thomas Julio Ekoto a du mal à dissimuler son bonheur. C'est lui qui représentera le Cameroun à la 6e finale internationale de maths en 180 secondes. Une compétition de vulgarisation scientifique créée par l'Association francophone de savoir, basée au Canada. Le maths en 180 secondes, qu'est-ce que c'est? C'est un concours de vulgarisation scientifique, c'est-à-dire que la parole est donnée à des doctorants d'expliquer en quelques minutes, 3 exactement, donc en 180 secondes, leur sujet de thèse, pour que tout le monde, n'importe qui, puisse comprendre ce qu'il fait et où il va. Qualifiés par leurs universités respectives, ils sont 12 candidats au départ de la finale nationale du Cameroun. Après le passage de 6 concurrents, Thomas Julio Ekoto Abayo se pointe sur la scène pour son tour. Inscrit à la faculté des sciences de l'éducation de l'université de Yaoundé 1, il y mène une thèse PhD en didactique des disciplines. Son travail est intitulé « Usage du globe virtuel » comme outil de géo-exploration pour une étude sensible du paysage en classe de 5e, proposition d'une ingénierie sur une sortie de terrain virtuel en zone rurale. Au top chrono de la maîtresse de cérémonie, le candidat commence son show. Bonsoir à tous. Je suis très sensible à votre accueil. Comme moi, mes élèves sont sensibles à une thématique dans la géographie, le paysage, une montagne, une rivière, une savane. Ils sont tellement sensibles à ces éléments qu'ils donneraient 180 secondes pour effectuer un voyage. Et pendant ce voyage, leur corps se comporte comme une guitare qui émet des sons particuliers. La joie pour le makossa, la peur pour le mangambeu et la colère pour le rap. Ma thèse donc vise à prendre en compte ces ressentis, ce que ressentent les apprenants lorsqu'ils sont en contact avec un paysage pour faciliter l'apprentissage de la géographie. Brillant, un géographe français affirme que les élèves apprennent mieux la géographie lorsqu'ils sont en contact avec un paysage. Lors d'une sortie de terrain, c'est à ce niveau que se posent de véritables problèmes. Combien d'élèves participent aux sorties de terrain? Avez-vous participé aux sorties de terrain au lycée? Je ne suis pas sûr. Comment mettre en place les sorties de terrain dans un contexte marqué par le Covid où les déplacements et les regroupements sont interdits, voire limités? Je propose une solution. Une solution qui permet, selon les termes d'un célèbre chanteur petit pays, de faire déplacer les élèves, de faire voyager les élèves sans les faire décoller, de faire entrer le paysage en salle de classe si les élèves ne peuvent pas aller vers le paysage à cause de la pandémie Covid. En effet, nous avons expérimenté 3 sorties de terrain virtuelles à partir d'un logiciel qui affiche sur l'écran de l'ordinateur des images filmées par un appareil qui tourne autour de la Terre qu'on appelle le satellite. À l'issue de cette expérimentation et après l'analyse des autres élèves, nous nous sommes rendus compte que 80% des élèves apprennent mieux la géographie lorsqu'ils sont en contact avec le paysage et lorsqu'on prend en considération ce qu'ils ressentent lors de la sortie de terrain virtuel. Chers enseignants de géographie, on peut faire la visite de terrain même si on nous interdit de nous déplacer. À partir du globe virtuel, on peut prendre en considération les paysages construits dans la tête des apprenants pour faciliter l'apprentissage de la géographie. Merci. Merci pour votre présentation.
À la fin du pitch, Thomas et Koto écoutent encore 5 candidats. Il y a de la matière, notamment venant des travaux de biologie animale ou de sciences de la santé, avec des problématiques centrées sur la santé humaine. Le jury, présidé par le professeur Louis-Martin Onguéné Sono, ancien doyen de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Yaoundé 1, rend son verdict sur le champion national de cette édition. À qui revient le premier prix? C'est non seulement un prix qui est remis, mais également le billet, le ticket pour représenter le Cameroun à la finale internationale de baptême. En 180 secondes, qui aura lieu à Paris le 3 septembre. Professeur de la parole. Donc, le premier prix, c'est attribué à M. Ekoto Abayo Thomas. M. Ekoto Abayo Thomas est le représentant du Cameroun de faire de la finale nationale édition 2021. Professeur avec lui. S'il vous plaît, applaudissez. Merci, merci. En 2007, nanti d'un baccalauréat, Thomas Ekoto prend une inscription à l'université de Yaoundé 1 dans la filière géographie. En 2009, il est admis au concours d'entrée de l'école normale supérieure de la dite université dans la même spécialité. Alors qu'il suit sa formation pour devenir professeur des collèges d'enseignement secondaire général, il obtient la licence de géographie physique, ce qui lui donne la possibilité de boucler un cycle de 5 ans à l'ENS, où il sort finalement professeur des lycées d'enseignement secondaire général. Premier poste d'affectation pour le nouveau PLEC d'histoire-géographie, le CES de Nkon à Bok dans la commune de Ngoumou, elle-même située dans la région administrative du centre. Désormais éclairé en matière de didactique, Thomas Ekoto retourne à l'université en 2014 à la faveur de l'ouverture de la faculté des sciences de l'éducation. Pas question de changer de trajectoire. Il soutient 2 ans après un master en didactique des disciplines sur l'utilisation de la carte dans l'enseignement de la géographie. Nkon à Bok, où il enseigne, est une zone rurale où les familles des élèves n'ont pas de moyens pour financer les sorties de terrain de leur progéniture. L'établissement lui-même n'en a pas. Comment substituer ces sorties de terrain lorsqu'on aborde la géographie physique? L'enseignant, confronté à la difficulté de la pratique, décide de consacrer une thèse PhD pour rechercher la solution. C'est une problématique qui s'inscrit dans les enjeux actuels de l'enseignement de la géographie au Cameroun. Comment enseigner la géographie en prenant en compte ce qu'ils ressentent lorsqu'ils sont en contact avec un paysage, une montagne, une rivière, une forêt, une savane, et comment sortir avec les élèves dans un contexte de Covid marqué par la limitation des déplacements et des regroupements avec les élèves. Donc dans ma thèse, je propose un dispositif alternatif qui permet de mener les sorties de terrain en salle de classe, de ramener le paysage en salle de classe à partir d'une application qui affiche les images qui sont filmées par un satellite dans un ordinateur pour que les élèves puissent les observer et étudier normalement les paysages. Le 30 septembre 2021, à Paris, il défendra les couleurs du Cameroun face aux champions de 24 autres pays francophones. Je vois d'abord la finale comme un partage d'expérience. C'est d'abord un enjeu essentiel. Ça veut dire côtoyer les chercheurs des autres pays afin de pouvoir partager des expériences en tant que thésard. Deuxièmement, je la prépare pour la remporter. Je crois que j'ai été élu comme représentant du Cameroun et je dois honorer ceux qui m'ont choisi comme représentant du Cameroun en ramenant ce prix au Cameroun et à la faculté des sciences de l'éducation où je suis inscrit. Le professeur Louis-Martin Onguéné Sono, qui a présidé le jury, précise les critères qui ont permis à ce candidat de l'université de Yaoundé 1 de se hisser à la première place du classement national. Ce qui a fait la différence, il y avait 3 critères. Il y avait le critère de l'argumentation, il y avait le critère de la communication et il y avait le critère notamment de la pertinence du sujet. Alors le candidat qui a eu le dessus, qui est sorti du lot, et même de l'eau, s'est fait remarquer sur ce triple plan. D'abord, vous avez entendu son sujet qui portait sur la guitare comme étant encore
que les élèves devaient découvrir à travers la géographie. Ça, c'était exceptionnellement innovant, c'était exceptionnellement pertinent parce qu'il y avait un trait d'ordre didactique. Parmi toutes les 11 propositions qui ont été faites, il était le seul à avoir proposé un sujet qui couvrait tous ces ensembles-là, mais en plus, il y avait le domaine de la didactique pour amener la jeunesse à découvrir la science, à découvrir les domaines géographiques et enfin de parvenir à voir qu'il y a les nouvelles technologies qui interviennent aujourd'hui dans l'enseignement. Je pense que ça, c'est un critère qui a surtout prédominé pour qu'il puisse faire la différence avec les autres. Le grammairien conseille aux récipiendaires de garder la tête sur les épaules dans la perspective du 30 septembre à Paris. Qu'il termine sa thèse, ça c'est très important. Le fait de terminer sa thèse signifie que sa thèse sera à la portée de beaucoup de Camerounais. Sa thèse pourra donc être, si cela est possible, être publiée. Être publiée signifie mettre à la disposition du public pour que le public puisse profiter des solutions qui ont été données à l'intérieur de ce travail. Naturellement, il ne faut pas qu'il dorme sur les lauriers. Ce n'est pas parce qu'il a eu le premier prix de 180 secondes, la thèse, qu'il va dormir sur les lauriers. Non, il faut qu'il se mette à travailler avec son directeur de thèse. Cela permettra aux autres universités d'entrer en compétition et de trouver des solutions innovantes chaque fois. Et sur le plan de sa communication? Sur le plan de la communication, vous avez vu qu'il a ému le public. Il avait des termes qu'il fallait, c'est le professeur de français qui vous parle, il a donné des termes qu'il fallait, il a trouvé le ton qu'il fallait. Peut-être aussi, il faudrait que les directeurs de thèse accompagnent leurs étudiants, parce que je pense qu'il a été aussi galvanisé par la présence de son directeur de thèse qui était là pour l'encourager. À cette finale nationale de ma thèse en 180 secondes, Samuel Mathieu Tan prend la 2e place. Sujet de thèse de ce doctorant en droit public à l'Université catholique d'Afrique centrale, l'effectivité des libertés publiques dans le contexte de lutte contre le terrorisme au Cameroun. Achille Nyouma de l'Université de Yaoundé 1 monte sur la 3e marche du podium. Il attend de soutenir une thèse de doctorat en génétique et amélioration des plantes. Thème: contribution de la sélection génomique pour l'amélioration du rendement en huile de palme chez Elaesis guinensis Jacques, c'est-à-dire chez le palmier à huile. Enfin, le prix du public revient à Georges Roméo Bonsou-Fozing de l'Université de Tchang. La thèse de biologie animale qu'il prépare vise à prévenir l'hypertrophie de la prostate à partir des extraits d'une plante qu'on retrouve principalement au Cameroun et au Gabon. Il est bon de noter que le Cameroun n'a jamais remporté la finale internationale de ma thèse en 180 secondes. Thomas Ekoto Abayo le sait et promet de tout donner pour ramener le trophée dans son pays.